La maison de soins palliatifs, notre mission, c'est d'accueillir des personnes en fin de vie, avec une espérance de vie de 3 mois maximum. Et puis nos résidents qui viennent ici, notre but, c'est qu'on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir rajouter des jours à leur vie, mais on veut rajouter de la vie à leur jour. Donc on fait tout ce qu'il faut pour leur faire plaisir, puis les rendre heureux. Moi, quand je suis arrivée il y a 3 ans, en 2021, il n'y avait rien ici dans la cour arrière. C'était vraiment un terrain, de l'herbe, il n'y avait pas grand-chose. Et puis j'avais entendu parler de Canopée Biodiversité Saguenay, puis de leur projet, parce que j'ai travaillé pour un autre organisme auparavant, un organisme qu'ils avaient approché. Et quand je suis arrivée ici, que j'ai vu que c'était de l'herbe, j'ai parlé du projet Canopée à ma directrice générale. Et on s'est dit que ce serait vraiment une bonne idée, parce que leurs valeurs rencontraient nos besoins. Et en fait, l'idée, c'était de créer pour nous un bel espace de cour arrière pour nos résidents. En fait, nous, Eureco, on a notre grand projet qui s'appelle Canopée Biodiversité Saguenay, dans lequel notre objectif, c'est de créer des milieux de vie extérieurs pour faire en sorte que les gens soient plus résilients face aux impacts des changements climatiques. Donc, on le sait, hein, il fait de plus en plus chaud. L'été, on a des grosses canicules, des canicules qui durent de plus en plus longtemps. Puis, ça impacte beaucoup certaines personnes qui sont plus vulnérables dans notre société, dont les aînés, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes qui souffrent de maladies mentales. Donc, notre objectif, nous, c'est de verdir le milieu de vie des gens, le quotidien des gens. Donc, la Maison des soins palliatifs a entendu parler, finalement, de notre projet. Ils nous ont contactés. Puis c'est certain que nous, ça nous a tout de suite touché au cœur, là, un peu, là, de comment ils nous expliquaient ça, que la Maison des soins palliatifs avait été construite, mais qu'il n'y avait aucun aménagement qui avait été fait à l'extérieur parce qu'il n'y avait plus de financement pour, finalement, faire le contour de la Maison des soins palliatifs. Puis, on sait que c'est une clientèle aînée, donc des personnes qui sont en fin de vie qui viennent ici, des personnes aussi, toutes les familles qui viennent les accompagner. Le fait de ne pas avoir d'espace extérieur pour aller se recueillir, pour pouvoir sortir à l'extérieur quand une personne en fin de vie, nous, ça nous a vraiment touchés. Là, on s'est dit, OK, ça n'a aucun sens, il faut absolument qu'on y aille agir dans ce milieu-là. Donc, nous, on a trouvé le financement de notre côté, puis la Maison de soins palliatifs a comblé aussi le reste avec des dons, beaucoup de dons qui ont été faits, en fait, et de bénévoles là, qui sont venus participer au projet. Ça a commencé par une prise de contact à l'automne 2021, puis le projet s'est réalisé en 2022. Donc d'abord en 2021, on avait créé un groupe avec la directrice médicale ici, Dr Martine Roy, des bénévoles, moi-même et puis bien sûr Canopée qui nous ont accompagnés, Eureco. Et on s'est rencontrés, on a parlé de nos envies, de nos besoins. Eux, ils ont proposé des plans d'aménagement. Et ensuite, à l'été 2022, il a fallu se mettre à l'ouvrage. Puis c'est une trentaine de bénévoles qui sont venus nous aider pour faire l'ensemble des plantations. C'est à peu près 400 heures de bénévolat qui ont été réalisées pour les plantations et l'aménagement. Ça a été des commandites qu'on a été chercher pour le pavé, pour le gazebo, pour les bancs, pour d'autres choses en plus qui n'étaient pas forcément pris en charge par le projet de Eureco. Donc ça a été un gros travail. Et puis à l'heure actuelle, l'enjeu c'est de trouver des bénévoles encore pour entretenir. C'est des bénévoles uniquement qu'entretiennent ici à l'extérieur, que je remercie, notamment Richard et Claude pour la tonte de la pelouse et puis Carole qui s'occupe, notre chef jardinière. Donc ça prend toujours du monde. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés à donner du temps, je passe le message là. Mais c'est ça, c'est toujours l'entretien régulier. Puis dans ce qu'il y a à faire, malheureusement, on a eu moins de succès que ce qu'on pensait avec notre talus. Les mauvaises herbes ont repris un peu leur droit dans le talus. Donc on va aller chercher des fonds, puis peut-être Eureco vont chercher aussi un petit peu des fonds, les fonds de tiroir comme on dit, pour être capable de replanter des végétaux puis que ce soit plus beau encore. Donc, on a réfléchi le projet ensemble avec les gens de la maison. Puis, c'était des beaux objectifs, là. On sait qu'il y a beaucoup de chambres qui donnent, entre autres, sur le stationnement, où c'est un stationnement en gravelle, avec beaucoup de voitures. Fait qu'on se dit, mais ces gens-là, ça veut dire qu'ils voient que ça en fin de vie, finalement. Pendant quelques semaines, ils sont couchés dans leur lit, puis ils voient juste ça.
Fait que nous, ce qu'on voulait, c'est mettre de la verdure dans leurs fenêtres, finalement. Puis, on ne pouvait pas enlever toute la façade d'asphalte parce que ça aurait coûté trop cher, mais on a pu créer des îlots, finalement, face aux fenêtres, des îlots de végétation. Donc, on a excavé quand même assez profond pour être capable, après ça, de mettre de la terre, mettre des plantes. Puis là, aujourd'hui, bien, ça nous fait des fleurs, des petits fruits, des fleurs à différents moments de l'été aussi, au printemps, à l'automne. Fait que ça attire les oiseaux, ça attire les petits pollinisateurs, donc les abeilles, les bourdons. Fait que les personnes, maintenant, quand ils regardent par la fenêtre, ils voient autre chose que juste de l'asphalte puis des voitures. Puis on le sait, l'impact que même juste de contempler de la nature quotidiennement, ça a vraiment un effet positif. Les gens se sentent mieux à l'intérieur d'eux, ça diminue le stress. Donc, juste le fait de contempler par la fenêtre, dans le fond, des végétaux. Tout ce qu'on a fait ici en arrière, c'est qu'on a créé comme un jardin thérapeutique par les 5 sens. Là. On a choisi des essences d'arbres avec des couleurs différentes. On a choisi des fleurs, des espèces de végétaux qui peuvent être utilisés en cuisine, mais qui ont aussi des textures, des couleurs très différentes. On a aménagé aussi un gazebo et puis tout un chemin pavé. On peut amener nos résidents jusqu'au gazebo en arrière, donc avec les lits, ou en fauteuil roulant ou à pied pour ceux qui sont encore capables de marcher. Donc tout ça, ça contribue à maintenir la qualité de vie de nos résidents. On a déjà eu un mariage qui a été célébré sous le gazebo. On a une famille qui a fait un concert karaoké. C'est un espace qui est tant pour nos résidents que pour leurs proches. Les mangeoires, c'est des oiseaux qui viennent, ça attire la nature. On a eu un chevreuil ici à l'arrière. Donc plein de belles choses qui rajoutent vraiment de la vie. Nos résidents, depuis leurs fenêtres, le long de la façade ici, ils voient tout ça. Ils voient les petits oiseaux, ils voient les chevreuils, les renards qui viennent, un blaireau aussi. Puis tout ça, ça met juste de la vie, puis ça fait juste vraiment beaucoup de bien aux gens. Déjà, les résidents, ils ont le goût de sortir. Tu sais, quand on n'a pas beaucoup de force et tout, sortir, il faut que ça vale la peine. Là. Donc, quand on vient dans un espace aménagé, c'est 100 fois plus beau que dans un espace où c'est que de l'herbe. Là. Donc, ils ont le goût de sortir. Donc, ça peut favoriser la mobilité, favoriser le fait de prendre l'air. C'est vraiment bon pour nos résidents, pour le moral, mais aussi pour le physique. Et puis, il y a plein de symboles aussi qui se passent. Par exemple, on a un monsieur qui est décédé dans une chambre en arrière ici. Le jour de son décès, il y a des petits chardonnerets jaunes qui sont venus manger dans les mangeoires. Et ces filles à ce monsieur étaient convaincues que c'est leur maman qui était venue chercher leur papa. Puis ça a rendu leur peine plus douce, ça a comme apaisé ces filles. C'est des beaux symboles qui se produisent. Le chevreuil, c'est pareil. Quand il est venu, les gens ont été convaincus que c'était un symbole d'un passage vers un monde meilleur. Donc ça rajoute juste de la douceur. Aussi d'amener la faune, parce qu'on a quand même accès à une forêt en arrière ici. Il y a une coulée avec une forêt. Puis là, bien, depuis que le projet a été mis en place, là, on me l'a dit tout à l'heure, il y a plein de petits animaux qui viennent se promener sur le terrain. Là. Fait qu'ils ont eu la visite de ratons laveurs, de renards, de chevreuils. Fait que, tu sais, ça, c'est des animaux que des personnes en fin de vie peuvent contempler finalement de leur fenêtre. Puis ça fait toujours du bien à tout le monde de regarder un chevreuil ou un petit renard qui se promène. Derrière, c'est ça, il y avait une mini terrasse qui était tout petite, mais c'est tout. Puis là, c'est ça, il nous disait qu'ils sortaient les lits à l'extérieur, mais dans l'entrée, dans le hall d'entrée finalement, pour que les aînés puissent prendre un petit peu de soleil, les gens, les patients. Fait que là, on s'est dit, OK, mais on veut qu'ils sortent plus loin, là. Fait que là, c'est là l'idée du chemin qui a été mis en place, assez large pour qu'ils puissent sortir les lits avec un gazebo dans le milieu. Puis tout au long du chemin, bien, les gens pourraient contempler finalement de la végétation. On voulait aller chercher aussi les sens des personnes en fin de vie, donc avec des couleurs, donc mettre des fleurs le plus possible, mettre aussi des odeurs, donc des fleurs qui dégagent un parfum, des saveurs, donc il y a beaucoup de petits fruits, entre autres, qui ont été mis, des fleurs comestibles que les gens peuvent manger, goûter directement sur place. Donc ça, c'est tous des objectifs qui étaient importants. Puis derrière aussi, le terrain, on a voulu faire une petite forêt, fait qu'on a mis un petit arboretum, donc beaucoup d'arbres qui, là, ils sont tout petits, là, mais un jour, ils vont être grands. Puis idéalement, il va y avoir un petit sentier qui va parcourir la petite forêt.
Bien, c'est certain qu'ici, la Maison des soins palliatifs fonctionne beaucoup par bénévolat. Donc, il y a beaucoup de bénévoles qui s'impliquent à différents niveaux. Donc là, c'est un nouvel aspect de la maison que les gens peuvent venir s'impliquer finalement en venant s'occuper finalement des aménagements qui ont été faits. La cuisinière, donc Caroline, utilise beaucoup les aménagements comestibles. Donc, toutes les récoltes sont faites. Donc ça, c'est merveilleux de voir ça. Puis, il y a vraiment des bénévoles qui viennent entretenir aussi là, les plates-bandes, les aménagements. Grâce à nos partenaires, notamment, on a eu un partenariat avec Rio Tinto, mais aussi avec mongazebo.ca qui nous a fait don du gazebo qui est en arrière de nous. Et aussi la fondation de la Maison Notre-Dame qui était liée à l'ancienne maison de soins palliatifs puis qui existe encore et soutient plusieurs causes en soins palliatifs. C'est eux qui nous ont donné les fonds nécessaires pour acheter les pavés et tout le matériel nécessaire pour faire le chemin qui conduit ici en arrière. Un des gros avantages, c'est la fraîcheur. C'est de pouvoir venir à tous les matins faire un tour dans le jardin puis cueillir qu'est-ce qu'on a là, à chaque jour, puis pouvoir m'en servir dans la cuisine. L'offrir à nos résidents aussi, tout frais comme ça, pour le manger naturellement. Des fois, j'arrive le matin, je ramasse des framboises, des fraises, ensuite des petites fleurs. J'envoie ça à nos résidents dans notre chariot avec des belles petites fleurs, puis c'est frais. Des fois, je vais en personne aussi. Je rentre dans les chambres, puis là, je leur dis qu'on a des belles fraises du matin, des belles framboises du jardin. Des fois, c'est des tomates. Puis les gens, bien, ils les prennent, puis ils mangent. Ils sont bien contents. Alors, je peux faire une sauce tomate avec nos tomates du jardin. Après ça, mettre nos beaux basilic, persil frais pour faire une belle sauce maison, toute fraîche la journée pour les pizzas. Sauce tomate. Du pesto aussi, on peut faire du pesto. Je fais même des tisanes maison aussi, avec nos herbes du jardin. Je fais du ketchup aux zucchini, qu'on a découvert cette année, un bon ketchup aux zucchini. Ensuite, on fait des coulis avec les cassis. On fait des tartes. On fait toutes sortes d'affaires. On peut faire des confits, des brochettes maison. On fait plein de choses. Comme l'année passée, j'ai fait une liste de ce qui pouvait être pratique pour nous en cuisine. Fait qu'on a rajouté, là, selon un peu la liste. Comme moi, j'aime beaucoup mettre des fleurs dans nos cabarets. Des fois, ça envoie un message. On peut envoyer une petite pensée pour dire à nos résidents, on pense à vous par la fleur. Ça fait que l'année passée, c'est ça, j'avais demandé beaucoup de fleurs pour envoyer nos fleurs parce que nos résidents aiment beaucoup ça, avoir des fleurs dans leur cabaret. C'est le fun. Bien, des fois, on a des résidents qui ont déjà cuisiné. Ça fait que dans ce temps-là, quand je jase avec eux autres, on jase cuisine. Puis oui, ils peuvent nous apporter des suggestions ou des conseils, leurs conseils eux autres. On a même des résidents, des fois, qui sortent dehors, ils vont manger des tomates, ils vont manger des choses là, qu'on a dans le jardin frais, à même comme ça. Là. Des fois, ils vont les amener dans leur chambre aussi pour les manger plus tard. Ça fait que oui, nos résidents en profitent beaucoup, beaucoup. Ils sont contents.